Bonjour tout le monde, bienvenue pour la découverte de votre taroscope du mois d'août 2023. Et comme d'habitude, nous allons procéder à ce taroscope avec le tarot de Marseille. Alors, voyons, nous allons commencer avec mes amis béliers et que leur réserve ce mois d'août? Quelle serait l'ambiance globale pour le mois d'août? On va tirer une carte pour mes amis béliers. Et amis béliers, vous aurez le monde pour le mois d'août. Alors, c'est magnifique, c'est les vacances, c'est les voyages, c'est la liberté, c'est donc plein de choses qui vont pouvoir se produire par rapport à vous-même. Ou peut-être que vous aurez envie de bouger. Peut-être que vous serez simplement dans l'impossibilité de bouger. C'est une possibilité. Impossibilité, possibilité, va falloir choisir. En tout cas, le monde vous invite quand même à sortir un petit peu des sentiers battus, sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel vous pourriez être coincé. En tout cas, le monde vous invite à une belle réussite et quand même, vous voyez que vous n'êtes pas vraiment seul. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix de d'évoluer avec les autres. Hein. Il y a quand même pas mal de gens là autour de vous, ou bien vous avez le choix de vous replier sur vous-même, de vous enfermer dans votre bulle. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir à ça, réfléchir à votre existence, réfléchir à qui je suis, où vais-je, comment puis-je le faire, enfin peu importe. Donc, le monde, soit ce sera en ce mois d'août le monde extérieur vers les vacances, vers la vie mondaine et tout ça, soit ce serait un monde intérieur. Et ça change pas mal de donnes. À vous de choisir en fonction de votre vie à vous, de fonction de si vous êtes obligé de prendre vos vacances en ce mois d'août, eh bien, partez. Sinon, intériorisez-vous et ce sera super. Allez, on y va. Ça, c'était pour les béliers. Ensuite, pour mes amis taureaux, que se passe-t-il pour les taureaux au mois d'août? De quoi auriez-vous envie ou besoin, amis taureaux? Oula, et taureaux, ce besoin de se transformer, ce besoin de comprendre qui l'on est, ce besoin de trouver cette identité profonde et peut-être d'accepter aussi cette part nouvelle de vous-même qui est en pleine expansion, qui est en pleine prise de conscience, prise de pouvoir. En tout cas, ça va bouger en ce mois d'août. Les choses vont aller relativement vite, relativement fortes, relativement profondes. Parce que c'est un peu comme si un nouveau moi allait surgir, allait éclore. Alors, nouveau moi, entendons-nous bien, je dis moi, pas le moi, ok? Le moi, pas le moi, ok? Bon, pas le moi. Donc, ce nouveau moi qui est en gestation depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en tout cas, en ce mois d'août, vous allez pouvoir éclore complètement et laisser s'exprimer votre personnalité, laisser s'exprimer, mais qui je suis moi. Vous m'avez compris? Bon, ami taureau, c'est votre mois, le mois d'août. Bon, ouais, je sais. Un peu d'humour, mes amis, un peu d'humour, ou sinon, ça, on va pas y arriver, sinon, on va pas y arriver. Soyons gais, soyons joyeux, soyons, ne nous voilons pas la face non plus, mais un peu de légèreté. Bon, après, je continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, hop, 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 ça va aller vite, les Gémeaux. Bah, ça va aller vite. Pourquoi je dis ça va aller vite? Parce que le choix s'est imposé à moi. Et les Gémeaux, paf, le soleil. Le soleil pour les Gémeaux, ça veut dire quand même ce besoin de fraternité avec les autres, ce besoin de contact humain, ce besoin de chaleur humaine, ce besoin de construction possible d'un foyer, de construction possible de
OK, si on va dans la matière, c'est la maison, c'est l'appart, c'est la cabane au fond des bois, la hutte dans les arbres, c'est ce que vous voulez, mais c'est la construction. Avec un soleil en plein mois d'août, vous allez souffrir la chaleur. Donc, peut-être que c'est bien de rester enfermé avec la clim chez vous, mais ce n'est pas la bonne solution. On ne reste pas enfermé avec un soleil. Okay, on sort, on découvre, on va à la rencontre des autres, on laisse briller ce soleil, on laisse s'exprimer ce soleil. Bien sûr, il ne faut pas qu'il vous consume de l'intérieur, ni qu'il vous brûle de l'extérieur, donc ni qu'il brûle les autres. Donc, vous allez apprendre à doser ce soleil de manière à ce que vous voyez les petites gouttelettes là, c'est un soleil qui fait un peu transpirer. Donc, malgré tout, votre rayonnement va faire du bien à voir et ça va faire chaud au cœur pour certains de vos proches, de vos amis. Donc, en tout cas, avec un soleil en mois d'août, amis Gémeaux, n'ayez pas peur, sortez, allez vers les autres et épanouissez-vous. Quoi. Ça, c'est vraiment c'est l'idéal. Après, nous passons au cancer. Mi-cancer, une impératrice. Vous avez vu cette noblesse de cœur, cette position noble, cette position qui fait que vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez ce à quoi vous pensez. Après, il ne restera plus qu'à agir de façon à être aligné et d'être vraiment dans cette espèce de verticalité, cette espèce de connexion que peut avoir une impératrice. Une impératrice, c'est aussi un élément féminin, certes, mais c'est aussi l'intuition, c'est aussi la médiumnité, c'est aussi la communication, c'est surtout la parole. Une impératrice bien aspectée, bien inspectée, comme vous voulez, c'est quelqu'un qui parle. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous invite à parler, à communiquer avec vous-même, mais aussi communiquer avec les autres. Parce que parfois, peut-être vous avez une image ou vous montrez une image de vous qui serait un peu, bon, elle est jolie, mais elle est un peu froide, notre impératrice. Souvent, on a cette problématique où on dit, bon, qu'est-ce qu'elle est froide, celle-là, ou qu'est-ce qu'il est froid, ce mec, moi, j'ose pas aller m'adresser à lui. C'est une impératrice mal aspectée. Ça veut dire dépasser ça. Soyez chaleureux, soyez souriant, mais surtout, exprimez-vous. N'hésitez pas d'aller communiquer avec les autres et de développer cette créativité qui est en vous quand même. Donc, mois d'août, créatif et blablabla. On blablute, on blablate, on blablute, comme vous voulez, mais on s'exprime. Ça, c'est l'idéal. Exprimez-vous et tout ira bien. Ensuite, nous passons à mes amis lions. Mes amis lions, mieux vont pouvoir exprimer leur sagesse avec le pape. Le lion avec son pape, c'est un lion qui va être, qui va pouvoir agir en bon père de famille. Donc le lion qui a un pape va s'occuper de ses lionceaux et vraiment avec bienveillance, vraiment avec la parole du cœur, vraiment un lion avec un pape, c'est un lion qui est roi chez lui, mais un bon roi, pas un tyran. Ok. Par contre, si vous vivez mal votre pas, vous allez devenir le roi tyran. Et ça, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée au mois d'août. Au mois d'août, on n'est pas un tyran, on est un bon roi. On est un bon lion et on vraiment, on est ouvert à l'autre, on a envie de donner à l'autre un maximum de choses pour qu'il puisse comprendre et avancer. Donc, un lion avec un pape, eh bien, offrez aux autres vos meilleures paroles, offrez aux autres vos meilleures sagesses, offrez aux autres le plus de justesse et de bienveillance possible. Et puis, ne vous oubliez pas, soyez bienveillant avec vous-même aussi. OK? Donc, Lion, bon père de famille au mois d'août, vous gérez tout ça et vous allez voir, votre mois va être nickel. Ensuite, on va voir un petit peu mes amis vierges. Allez, amis vierges. Amis vierges, eh bien, période de réflexion, de cheminement intérieur, de cheminement extérieur. Peut-être même une rencontre pourrait
venir vous titiller en ce mois d'août, mais est-ce la rencontre de vous-même ou la rencontre extérieure? Vers quoi aurez-vous envie de cheminer? Aurez-vous envie de descendre, rechercher à l'intérieur de vous les meilleurs aspects, vos plus beaux côtés, vos plus beaux, faire sortir vos plus beaux atouts? Ou bien avez-vous simplement envie d'éclairer le chemin des autres et d'être un guide en ce mois d'août? Auriez-vous peut-être l'envie d'être celui qui ouvre les portes aux autres, pas les portes du paradis, mais les portes aux autres? Vous serez un homme de communication, un homme bienveillant avec toute cette sagesse, toute cette communication, ce savoir et cette connaissance qu'a l'ermite. Donc, laissez sortir le guide qui est en vous et ça va vous faire vivre un mois d'août intéressant. Après, nous allons vers les balances. Eh ben, elle était déjà sortie avant qu'elle ne s'exprime. Et à mi-balance, voilà que vous serez en quête de force intérieure, évidemment, d'équilibre, d'ancrage, de stabilité, de puissance, mais une puissance contrôlée parce que la force, vous voyez, elle n'est pas méchante, elle n'est pas agressive, elle n'a pas complètement désarticulé ce brave Golden Retriever, parce que moi, je trouve que c'est un chouette Golden. J'ai eu un Golden dans mes années passées. Eh ben, c'était vraiment lui et il était d'une douceur, d'une gentillesse. Et la force, avec un Golden, on n'a pas besoin de violence. On a juste besoin de cette force intérieure et de cette sagesse, de cette euh, maîtrise des choses. Vous savez, oui, je ne peux pas m'en empêcher. La force, pour moi, c'est mon maître Yoda qui est cette force intérieure. La force est en toi, mais la bonne, la bonne force intérieure qui nous fait exploser et qui nous fait communiquer, nous ouvrir et aider l'autre un maximum. Donc, pas que nous, mais l'autre aussi. Après, mes amis scorpions, qu'est-ce que vous auriez envie? Vous avez envie d'un truc en particulier? Bon, moi, je ne sais pas si c'est ça vos envies. En tout cas, il va falloir faire la fête. Au mois d'août, je ne sais pas quoi, au mois d'août. Qu'est-ce qui vient après? Au mois d'août, aucun doute. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir sortir de vos emprisonnements, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir communiquer, vous allez vraiment autoriser ce qui est enfermé là-dedans à jaillir. Et donc, c'est un bon mois pour vous, un bon mois pour vous pour exprimer les choses, laisser jaillir tout ce potentiel qui est en vous, tout ce qui est enfermé en vous. Vous savez ce qui est coincé là-dedans. Vous le savez. Donc, laissez pour une fois, laissez sortir, laissez jaillir. Et n'ayez pas peur de faire peur aux autres, parce que la maison de Dieu, c'est aussi un arcane très spirituel. Donc, soyez vraiment à l'écoute de tout votre potentiel et laissez s'exprimer cette spiritualité que vous avez en vous. J'en suis certain. Après, nous avons les amis Sagittaires. Sagittaire. Hop, je voulais prendre ça, mais il y a une autre qui est sortie. Je vais être obligé de prendre l'autre. Parce que quand elle sort comme ça, c'est qu'elle dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et pour les Sagittaires, voilà que le diable vient s'exprimer pour vous. Alors, amis Sagittaires, libérez ces liens, cassez vos attaches, essayez de dépasser ces questions qui vous biscotte le cerveau depuis quelque temps et allez-y, libérez ces deux petits diablotins qui sont là et prenez pleinement votre pouvoir. Un diable en plein pouvoir peut être dévastateur, mais vous savez que je ne suis pas pour ça. Mais l'idée peut-être en ce mois d'août, c'est de vivre pleinement son côté soi. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le
euh, vivre pour lui donner moins de force, pour lui donner moins de pouvoir. Vous savez, quand vous avez un truc méchant en vous, au plus vous allez le garder, au plus vous allez vous dire, eh bien, ça va vous détruire à l'intérieur. Tandis que quand il y a et que vous le laissez sortir, ça y est, c'est fini. Et après, le calme plat. Donc, vivez vos côtés sombres, laissez s'exprimer des choses qui peut-être vous choquent ou vous dites, oh, c'est pas bien de dire ça, hein. Eh bien, dites-le. Après, c'est sorti et vous pourrez être dans quelque chose de plus sympa. Voilà, tout simplement. Je vous invite à vraiment vivre ce côté sombre parce que lorsque le côté sombre s'exprime, ok, la lumière peut reprendre son plein pouvoir. Parce que lorsque le côté sombre est là, c'est là que peut s'exprimer votre lumière. Lâchez-vous, les gars, lâchez-vous. Allez, 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 on se lâche. Après, Capricorne. Ou Capricorne, vous allez pouvoir rêver en impossible rêve. Bon, je vais pas chanter. Quoique, ça va peut-être faire tomber la pluie ici dans le sud de la France. Moi, je suis dans le sud, donc bon, vous, je sais. Ceux qui sont du nord ou en Belgique ou en Bretagne veulent plus de pluie, donc je ne chante pas. Mais vous avez une étoile. Alors, l'étoile, évidemment, elle vous protège. Ça veut dire que vous aurez un mois d'août quand même pense un mois d'août chaleureux, un mois d'août dans lequel vous pouvez vous diriger vers vos rêves, vous pouvez briller, briller de mille, scintiller, voilà, je cherchais mon mot, scintiller comme ça. Vous allez être quelqu'un qui, pou, 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 ça scintille, on va voir que vous en ce mois d'août, mais vous êtes invité à être quelqu'un d'authentique. Au plus vous serez authentique avec vous-même et avec les autres, au plus votre sentiment va s'exprimer et être fort. Et ça veut dire que vous pourrez permettre ainsi aux autres d'entendre ce bruissement des étoiles qui se font, qui se fait. Un bruissement se fait. Les étoiles. Un bruissement des étoiles qui se fait et vous allez pouvoir libérer, vivre pleinement ce mois d'août. Alors, nous arrivons à mes amis Verseaux qui vont nous choisir laquelle. Celle. Je ferme les yeux parce que j'arrive pas. Ok, on part là-dessus. Amis Verseaux, la joie, la liberté, le côté un peu originalité. Donc, avec un mat, vous aurez bien envie de, de légèreté, de faire rire les autres, le troubadour qui part sur les routes. Et voilà, peut-être que en tant que Verseau, vous serez amené à libérer la bonne parole. Alors, ça fait peut-être pas très léger dit comme ça, mais quelque part, vous m'avez compris. Vous m'avez compris, ami Verseau. Laissez s'exprimer le mat en vous. Laissez s'exprimer celui qui a envie de légèreté, celui qui a envie d'aller plus loin, d'aller encore voir ailleurs. Il a tout ce qu'il faut, mais sans cesse. Et on va encore plus loin. Mais on va encore plus loin, non pas pour être dans la... Comment je vais dire ça? Non pas pour être dans la démesure, mais juste parce que ce pas plus loin nous fait sortir de notre zone de confort et nous découvrons de nouvelles choses. Et ça, le maths, il adore. Parce que comme il est complet, il a tout. Il a encore besoin de découvrir encore quelque chose de nouveau parce que sinon il va s'embêter, il va s'ennuyer. Et un maths qui s'ennuie, c'est un maths qui déprime. Et un maths qui déprime, ça n'est pas juste. Le maths, doit pétille et ça fait la fête. Après, le dernier, Bud, le meilleur, le poisson. Les poissons, amis poissons, allez. Bon, ben, écoutez, c'est la justice pour vous. La justice pour un poisson, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut m'amener à dire? Eh bien, mes poissons, je vais vous inviter à chercher un petit peu cet équilibre pour vous-même. Cet équilibre qui est
un petit peu peut-être en difficulté et donc ce besoin de trouver ce niveau, vous savez, on a envie de faire plein de choses. Alors, ouais. Et puis, en même temps, il va falloir remettre la balance pour dire, OK, j'ai envie de faire plein de choses, mais il faut essayer que ce soit le plus juste possible pour que l'évolution puisse se faire et avancer. La justice, c'est aussi pouvoir se remettre en cause et dire, est-ce que mes choix sont judicieux? Est-ce que mes démarches sont légales, par exemple? Okay, si j'ai envie de faire telle ou telle chose, est-ce que légalement j'en ai le droit? Ça, c'est le côté la justice matérielle pour nous les hommes. Okay, on a cette justice divine aussi qui est présente et là, c'est OK, est-ce que c'est juste pour moi de me comporter de telle ou telle façon? Est-ce que c'est juste pour les autres si je fais telle ou telle chose? Donc, la justice, elle nous emmène à réfléchir autant par rapport à qu'est-ce qui est l'idéal pour moi, mais en même temps l'idéal pour les autres. Il va falloir nous équilibrer notre plateau afin de préparer cette fin d'année le mieux possible. Voilà, vous avez, vous avez donc découvert votre taroscope pour ce mois d'août qui, j'espère, vous plaira. Et s'il ne vous plaît pas, eh bien, vous ferez au mieux avec ce qui se présente, d'accord? Quand le, ta- ce taroscope, c'est pas une prédiction, on est bien d'accord. C'est pas, il va vous arriver ça. C'est juste, je vous invite à essayer de développer, essayer de travailler sur tel ou tel point par rapport à vous-même. Et si vous n'en avez pas envie, eh ben, c'est pas grave. Sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve évidemment le mois prochain pour le taroscope du mois de septembre, mais je vais vous préparer évidemment, comme à chaque fois, un petit taroscope plus personnalisé, signe par signe, pour le mois d'août, bien entendu. Et je vais vous réserver encore d'autres surprises, je vous le dis à chaque fois, mais je suis un peu fainéant parfois. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt. Ciao.